Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Sidney Luth. Sidney a disparu lors d'un voyage qu'il avait organisé entre le Pays-Bas et la France. Alors on ne sait pas où exactement il aurait disparu. Il a disparu aux alentours du 10 décembre 2016. Il avait 19 ans. Je vais faire comme d'habitude, je vais vous présenter Sidney. Sidney est décrit comme réservé, introverti et aimant la solitude des forêts. Il est né le 3 octobre 1997, aux Pays-Bas, à Assendelft. Il a 2 frères et une sœur. Il s'entend très bien avec. Ses parents ont divorcé alors qu'il était petit. En 2016, il vivait à Assendelft avec son père. Fin octobre 2016, il partit pour entreprendre un voyage. Il a emmené son portable, son téléphone, sa carte de crédit, son passeport et des vêtements. C'était pas la première fois qu'il partait. Il adorait voyager. Il se sentait bien dans la nature et loin de toute cette agitation des villes. Donc il avait l'habitude. C'est là que ça commence à se compliquer. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est tout simplement par rapport aux recherches. Car il est très difficile de savoir où il a été exactement. Cette disparition est très compliquée. Alors, du fait qu'on ne sait pas du tout où Sidney a pu aller, à part quelques éléments qu'on a pu avoir avec le bornage de son téléphone, ainsi que les derniers messages envoyés à sa mère, mais autrement, c'est le flou total. Donc là, je pense que ce qui est le mieux, c'est que je vais vous donner tous les messages qu'il aurait eus avec sa mère au dernier moment. Donc les messages se sont arrêtés vers le mois de décembre. « Salut, tu veux venir ce week-end ? Je suis en vacances. » En vacances ? Quelle surprise ! Dis-moi à quel point tu es bien et tu es allé où ? Une location. Tu es aux Pays-Bas ou à l'étranger ? Non. Salut Sidney, tu seras revenu à temps pour célébrer Sinterklaas ? Nous le fêterons le 3 ou le 4 décembre, selon ce qui convient le mieux. Pas cette année. Coucou Sidney, je suis un peu inquiète. Peux-tu me dire où tu es et m'en dire un peu plus et ce que tu fais ? As-tu déjà une idée quand tu seras de retour à la maison ? Je ne reviendrai pas de sitôt et je ne reste pas au même endroit. Ok, alors je te souhaite beaucoup de plaisir dans ton voyage. On t'aime. Merci. Cher Sidney, je commence à m'inquiéter maintenant. S'il te plaît, dis-moi comment tu vas et où tu es. Malheureusement, sa mère n'obtiendra jamais de réponse. Les recherches ont permis de voir que le 10 décembre, il a acheté un billet de train pour se rendre à Colmar. Les recherches de la police ont permis d'établir qu'il a fréquenté le Ferienpark de Winder and Jever et a acheté une carte journalière de transport pour se rendre à Colmar dans les Vosges. On ne se moque pas, c'est incompréhensible et c'est très dur à dire. Merci beaucoup. Des chiens de recherche de l'association hollandaise a repéré des traces de Sidney en avril 2017, près du col de la Schulz, dans les Vosges, aux environs de Lanterberg, un ancien centre médical à l'abandon. En 2020, l'équipe des cold cases de la police néerlandaise vient de relancer des recherches pour retrouver Sidney. Le 10 décembre 2016, son portable a borné à Strasbourg. La police a pu avoir ses recherches faites sur son ordinateur. Il recherchait des informations sur Alterberg, cet ancien centre médical à l'abandon, au pied du col de la Schulz. Depuis sa disparition, les gendarmes de la brigade de Münster et du peloton de gendarmerie de montagne, PGM, avaient fouillé l'Alterberg avec des chiens de recherche. Malheureusement sans résultat. Les parents de Sidney s'étaient rendus sur place à plusieurs reprises.
Des recherches ont été effectuées également sur Reddit, car Sidney avait fait ses recherches sur Internet, sur des forums. Plusieurs meurtres non élucidés se sont passés dans le coin. La police n'écarte aucune piste. Ses parents sont toujours à la recherche de Sidney. Tous les jours, depuis sa disparition, sa famille lui écrit des lettres qu'il dépose dans une boîte en espérant qu'il revienne pour les lire. C'est assez rare que je donne mon avis, mais c'est vrai que cette disparition est très courte parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Et surtout, pour moi, elle est assez perturbante. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, il y a déjà le fait que énormément de personnes, effectivement, disparaissent dans les parcs, dans les montagnes et tout. Ça, c'est pas le problème. Accident, mauvaise rencontre, on ne sait pas. Mais moi, ce qui me perturbe, c'est la discussion qu'il a eue avec sa maman. On a l'impression qu'il n'a pas voulu dire où il était exactement. Il ne savait pas trop quand est-ce qu'il allait rentrer. Donc après, bon, ça reste un jeune, il a 19 ans, voilà, il veut faire sa vie comme bon lui semble. Mais quand même, cette conversation, je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il a voulu partir volontairement ou pas, changer complètement de vie, sachant que bon, c'était quand même une personne qui était un petit peu introvertie et qui aimait bien la nature. Est-ce que malheureusement c'est pas du tout le cas et il s'est passé quelque chose dans cet hôpital ou dans cette forêt, parce que vous voyez par rapport aux photos, bon c'est très grand comme d'habitude, un accident est très vite arrivé, donc est-ce que malheureusement il est arrivé un accident, il est décédé sur les lieux et son corps va être très difficile à retrouver? Ou peut-être autre chose, une mauvaise rencontre, sachant qu'il y a eu effectivement quelques meurtres non résolus aux alentours. Bon, après, je n'en sais pas plus, je ne fais pas de toute façon de true crime, donc je ne me suis pas trop préoccupée de ça. Mais voilà, je voulais quand même donner un petit peu mon avis. Après, mon avis vraiment, je dirais pas à 100%, mais peut-être soit malheureusement un accident, voilà, comme malheureusement ça se produit souvent, ou soit une disparition volontaire. Après, c'est vrai qu'une disparition volontaire, il n'y a aucun témoignage qu'il l'aurait vu quelque part. Mais c'est vrai que cette disparition est très troublante parce que effectivement les chiens pisteurs se sont arrêtés à cet hôpital abandonné, mais après on ne sait pas. Peut-être qu'il est allé autre part, peut-être qu'il n'est même plus en France, peut-être qu'il a visité d'autres pays, je ne sais pas, on peut aller loin dans les suppositions. Donc voilà, je suis désolée, cette vidéo n'est pas très longue, mais je n'ai pas d'autres renseignements pour le moment. De toute façon, à chaque vidéo que je fais, je regarde s'il y a des nouvelles, s'il y en a, je vous laisserai des messages. Si cela vous intéresse, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, c'est Cana Disparition, comme la chaîne. Voilà, donc ça sera peut-être plus simple pour communiquer. Et ensuite, vous pouvez voir les partages que je peux faire sur des avis de recherche. Et surtout, si j'ai des renseignements sur les disparitions, je les mets, de toute façon, je les publie sur le compte. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.